Bienvenue sur Raconte-moi, la chaîne où l'horreur se mêle à la réalité. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des histoires les plus terrifiantes et mystérieuses d'Écosse. Celle de Sonnet Béant. Accrochez-vous bien, car cette histoire va vous glacer le sang. Il était une fois, au XVIe siècle, dans les Highlands d'Écosse, un homme nommé Alexander Sonnet Béant. Dès son jeune âge, Sonnet se distinguait par sa nature sauvage et indomptable. Il était le fils d'un simple jardinier, mais il ne voulait pas mener une vie ordinaire. Élevé dans un petit village, il rêvait d'aventure et de liberté loin des règles strictes de la société. Un jour, il décida de quitter sa famille pour se retirer dans une grotte isolée près de la mer, connue sous le nom de caverne de Sonnet. Cette grotte était cachée derrière des rochers escarpés et n'était accessible qu'en empruntant un chemin tortueux. Ce lieu devint son sanctuaire, loin des regards inquisiteurs des villageois. Sonnet ne tarda pas à rencontrer une femme nommée Black Agnès. Elle partageait son goût pour l'aventure et la vie sauvage. Ensemble, ils formèrent un couple hors du commun, vivant en harmonie avec la nature tout en s'éloignant davantage de la société. Au début, leur mode de vie semblait idyllique, ils chassaient du gibier et pêchaient dans les eaux environnantes pour se nourrir. Mais rapidement, leur situation devint précaire. Les ressources commençaient à s'épuiser et ils se retrouvèrent confrontés à la famine. C'est alors que Sonnet commença à envisager d'autres moyens d'obtenir de la nourriture. Un soir, alors qu'il errait près du chemin côtier en quête de proies faciles, il tomba sur un groupe de voyageurs qui se dirigeaient vers un village voisin. Ils étaient joyeux et insouciants, chantant des chansons folkloriques tout en marchant. Sonnet sentit une lueur sombre s'allumer en lui. Une idée terrifiante germa dans son esprit. Pourquoi ne pas attaquer ces voyageurs ? Sonnet revint chez lui avec une nouvelle détermination. Il expliqua son plan à Agnès, il pouvait capturer ces gens perdus et les utiliser pour survivre. Au début, Agnès était réticente, mais elle finit par céder à l'enthousiasme sombre de Sonnet. La nuit suivante, ils mirent leur plan à exécution. Ils tendirent des pièges sur le chemin et attendirent patiemment que des voyageurs passent à proximité. Quand le moment fut venu, ils surgirent tels des fantômes des ténèbres. Les cris résonnèrent dans la nuit alors que le couple capturait leur première victime. Les villageois disparus devinrent rapidement une légende locale. On parlait d'un groupe de sauvages qui rôdaient dans les forêts écossaises. Leurs attaques continuèrent pendant plusieurs mois. Chaque fois qu'ils réussissaient à capturer un voyageur égaré, ils retournaient à leur grotte avec leur proie pour préparer un repas macabre. Les histoires sur les disparitions mystérieuses circulaient parmi les habitants des villages voisins. Certains parlaient même d'un monstre qui dévorait les âmes perdues. Les rumeurs atteignirent finalement les oreilles des nobles locaux qui décidèrent d'agir face à cette menace grandissante. Une chasse à l'homme fut lancée pour retrouver Sonnet Béant et son clan. Les autorités organisèrent plusieurs expéditions dans la région montagneuse où Sonnet se cachait avec sa compagne. Mais chaque fois qu'il pensait être proche du but, Sonnet utilisait ses connaissances du terrain pour échapper aux patrouilles. Les villageois commençaient à perdre espoir lorsque survint un événement tragique qui allait changer la donne. Un groupe de nobles en voyage décida d'explorer la région pour découvrir ce qui se passait réellement. Ils avaient entendu parler des rumeurs sur les disparitions et étaient déterminés à retrouver la vérité. Lors d'une nuit sombre et orageuse, ce groupe fut attaqué par le clan Béant alors qu'il campait près du rivage. Au milieu du chaos et des cris effroyables, un noble réussit à s'échapper grâce à sa bravoure et sa rapidité. Il courut jusqu'au village le plus proche pour alerter les autorités sur ce qu'il avait vécu. Ils sont là. Des bêtes sauvages qui dévorent nos frères. Face à ce récit terrifiant, une grande expédition fut organisée avec des hommes armés jusqu'aux dents prêts à traquer Sonnet Béant et ses complices jusqu'au bout du monde si nécessaire.
Après plusieurs jours de recherche intense dans les montagnes escarpées et les forêts sombres, ils finirent par retrouver l'entrée de la grotte où vivait le clan Béant. En entrant dans cette caverne maudite, les soldats découvrirent non seulement les restes horribles de nombreuses victimes, mais aussi des preuves accablantes du mode de vie terrifiant du couple. Des ossements entassés comme des trophées macabres et des symboles étranges gravés sur les murs. Sonnet Béant et sa bande furent enfin capturés après une bataille acharnée avec ceux qui tentaient désespérément de protéger leur terre. Leur procès fut rapide mais choquant pour tous ceux qui avaient entendu parler de leurs crimes horrifiants. On parlait alors d'une bande sauvage ayant dévoré plus d'une centaine d'innocents. Le jugement fut sans pitié. Sonnet Béant fut condamné à mort avec sa compagne Agnès ainsi que tous ceux qui avaient participé aux atrocités commises dans cette grotte maudite. La légende raconte que leur exécution fut particulièrement cruelle. Ils furent coupés en morceaux et exposés sur des pieux le long du chemin pour que tous puissent voir jusqu'où pouvait mener la folie humaine. La peur continua longtemps après leur mort. On disait que leur esprit hantait encore ces terres sombres où tant d'innocents avaient souffert. Quelle histoire glaçante et terrifiante, n'est-ce pas? Une plongée dans l'horreur et la barbarie humaine qui dépasse l'entendement. Et pourtant, cette légende continue d'intriguer et de choquer. Que pensez-vous de cette sombre histoire? Croyez-vous qu'il s'agisse d'un récit basé sur des faits réels ou d'une exagération pour effrayer les générations futures? Dites-le nous en commentaire, nous serions ravis de lire vos avis. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en découvrir d'autres, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Vous nous soutenez énormément avec ces gestes simples. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire tout aussi fascinante ou terrifiante. À bientôt sur Raconte-moi.